Chapitre 13, le livre de l'Apocalypse, suite. Si l'on retient la quatrième école d'exégèse, l'Apocalypse permettrait donc de diriger la vigilance des chrétiens sur certains points particulièrement attaqués à leur époque, et aussi de ne jamais perdre de vue que le combat qu'ils doivent mener sera couvert de succès. Leur foi sera affermie non seulement par les promesses de vie éternelle qui sont au cœur de l'Apocalypse, mais aussi par l'étude de la manière dont les justes de chaque période évitèrent les pièges mortels que le démon avait préparés à leur génération, en accommodant au goût du jour la triple concupiscence. Le vénérable Barthélemy Holzhauser, prêtre allemand mort en 1658, entra dans cette tendance. D'après lui, l'Apocalypse prophétiserait ce qui doit se passer durant les 7 âges de l'Église, représentés dès le début de l'Apocalypse par les 7 lettres aux églises d'Asie. Ces 7 lettres constitueraient en quelque sorte le préambule expliquant comment comprendre l'Apocalypse en subdivisant l'histoire en 7 périodes inégales en longueur qui commenceraient à l'époque de Saint Jean pour aller jusqu'à l'époque de la parousie. Il distingue l'âge séminal ou apostolique, l'âge irrigatif ou des martyrs, l'âge illuminatif ou des docteurs, depuis Constantin jusqu'à Charlemagne, l'âge pacifique du règne social du Christ depuis Charlemagne jusqu'à Charles Quint, l'âge purgatif ou des épreuves salutaires commençant à Charles Quint et durant encore jusqu'à l'avènement d'un saint pontife et d'un grand empereur, l'âge consolatif préparant les fidèles aux tribulations des derniers temps, l'âge désolatif ou de l'Antéchrist. Cet âge se terminera par le jugement dernier. Avant lui, Nicolas de Lyre, exégète de la même mouvance, mort en 1349, avait opté pour 6 périodes différentes de celles qu'envisagea le vénérable Holzhauser 300 ans plus tard, ce qui fait dire aux détracteurs de cette école exégétique que le désaccord entre ses adeptes tend à disqualifier cette manière d'appréhender l'Apocalypse. Pourtant, ces divergences peuvent s'expliquer par le laps de temps qui sépare ces exégètes les uns des autres. En effet, un nouvel éclairage dû à la réalisation d'événements prophétisés ou à une compréhension plus approfondie d'événements du passé peut emmener de nouveaux commentateurs à reconsidérer ou à affiner les interprétations de leurs prédécesseurs tout en gardant l'idée directrice de la symbolique patristique. De plus, les détracteurs de cette école prétendent que tous ceux qui ont adopté ce mode d'interprétation parlent comme s'ils se trouvaient au dernier âge du monde, de sorte que si l'on suit ces auteurs chronologiquement, le dernier âge recule constamment de siècle en siècle. Or, ce n'est pas ce que prétendent ces auteurs. Le vénérable Holzhauser expliquait au contraire qu'il vivait dans un âge de tribulation, que suivrait un âge de consolation avant le dernier temps, qui sera celui de l'Antéchrist. Cet âge purgatif, qui est toujours le nôtre, sera d'un grand secours pour les chrétiens du temps de l'Antéchrist, qui, en considérant les grands troubles qui frappèrent la chrétienté durant ce 5e âge, prendront pour modèle le petit nombre, qui par la grâce de Dieu aura su rester fidèle au milieu des tribulations, malgré la puissance de séduction qui a été donnée au séide de Satan en ces siècles troubles. Il est bon et salutaire de comprendre que quand ces exégètes disent être entrés dans la fin des temps, c'est parce que les auteurs ont constaté que l'Église a été à son apogée au XIIIe siècle et que depuis ce temps béni, elle est malheureusement entrée dans une phase de décadence que constate avec eux la majorité des observateurs catholiques et non catholiques. Don Guéranger écrit par exemple, dans le sens chrétien de l'histoire, au XIVe siècle, la chrétienté semble s'affaisser, fatiguée par les déchirements du grand schisme, et bien plus encore par l'invasion du naturalisme et du sensualisme que l'ascendant de la sainteté du XIIIe siècle avait pu neutraliser, mais non détruire. Dieu paraît alors se montrer plus avare de saints. À part l'illustre sainte Catherine de Sienne, nous n'en voyons pas un, à cette époque, dont l'action se soit fait sentir au loin. L'historien ne manquera pas de signaler ce trait caractéristique d'une décadence qui ne fait pourtant que commencer.
Mais il lui faut étudier à loisir la sublime figure de Catherine de Sienne, en qui se résume toute la vitalité surnaturelle de son temps. Il constate ensuite que le XVe siècle fut plus malheureux encore que celui qui l'avait précédé. Ce constat correspond au cheminement de l'histoire que ces exégètes ont vu dans l'Apocalypse. Et pour eux, la notion de dernier temps englobe plusieurs âges. Elle ne consiste pas au seul moment du retour glorieux du Christ, mais correspond plutôt à toute la période qui précède l'avènement du Christ, avènement qui clôturera les temps à une date dont notre Seigneur Jésus-Christ dit « Mais quant à ce jour, ou à cette heure, personne ne sait rien, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Cette notion de fin des temps, le pape Saint Pie X l'évoquait exactement dans le même sens lorsque, dans sa première encyclique, il écrivait « De nos jours, il n'est que trop vrai. Les nations ont frémi et les peuples ont médité des projets insensés contre leur Créateur. Et presque commun est devenu le cri de ses ennemis « Retirez-vous de nous !» De là, en la plupart, un rejet total de tout respect de Dieu. De là des habitudes de vie, tant privées que publiques, où nul compte n'est tenu de sa souveraineté. Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne mette en œuvre pour abolir entièrement son souvenir et jusqu'à sa notion. Qui pèse ces choses, a droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps, et comme leur prise de contact avec la terre, et que véritablement le fils de perdition dont parle l'apôtre ait déjà fait son avènement parmi nous. Si grande est l'audace, et si grande la rage avec laquelle on se rue partout à l'attaque de la religion, on bat en brèche les dogmes de la foi, on tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. On peut souligner ici que la référence du Très Saint-Père à saint Paul montre précisément le passage où, dans cette épître, l'apôtre nous enseigne que ce qui empêche le fils de perdition de subvenir, c'est le Christ. Et pour que l'ennemi soit libre, il faut, nous dit saint Paul, que le Christ soit mis de côté, selon ces paroles de la Sainte Écriture. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère d'iniquité est actif déjà. Seulement, il faut que celui qui le retient encore soit mis de côté. Or, en 1903, lors de sa prise de fonction, le Christ était déjà tellement mis de côté que saint Pie X envisageait la possibilité d'être si proche de la fin des temps que le fils de perdition ait déjà pu faire son avènement. Et pourtant, les catholiques n'avaient encore rien vu en considération de l'état actuel de l'Église. Et comme le montre le passage de l'épître aux Thessaloniciens, choisi par le Saint-Père, saint Pie X, avait parfaitement conscience que la présence du Christ au cœur de la société nous prémunit contre l'ennemi diabolique en tenant le démon à l'écart. Et dans cette première encyclique, le Saint-Pape montra par quels moyens il serait possible de restaurer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ.